Le 7 mars dernier, nous avons fêté la Journée internationale des céréales. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait une journée consacrée à la base de notre alimentation depuis des millénaires. Effectivement, nous consommons chaque jour des céréales, mais ces céréales ont d'autres utilisations puisqu'elles rentrent dans la composition des aliments pour animaux. Elles servent à fabriquer des biocarburants et elles ont des utilisations industrielles. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quelle est la principale céréale produite dans le monde? Eh bien, c'est le maïs, suivi par le blé, puis le riz. Viennent ensuite d'autres céréales comme l'orge, l'avoine, le sorgho, le millet, le seigle. Mais la majorité de la production est constituée des 3 céréales principales. Ces 3 céréales sont produites majoritairement dans 6 pays ou zones de pays comme l'Union européenne. Mais par contre, la consommation est très largement répandue dans le monde. Donc les céréales voyagent beaucoup. 18% des céréales sont échangées dans le monde. Cette année, cette journée internationale des céréales revêt une tonalité un peu différente car nous venons d'enregistrer des récoltes records un peu partout dans le monde. Tout d'abord, la production américaine de maïs qui a enregistré un record absolu, mais aussi des progressions que l'on a observées en France pour le blé, avec une progression de la production de 30% par rapport à la récolte catastrophique de 2024. Au niveau européen, nous avons presque retrouvé le record atteint en 2015 et d'autres pays ont enregistré de très bonnes récoltes. Le revers de la médaille, c'est que qui dit offre abondante dit baisse des prix, ce qui pose question pour la pérennité des exploitations agricoles céréalières qui se trouvent confrontées à une diminution des prix de vente alors que les coûts de production augmentent. Et l'actualité du moment interpelle puisque la guerre en Iran provoque une augmentation des prix du pétrole et des engrais, augmentation qui va peser sur ces mêmes exploitations céréalières. Il sera intéressant de suivre les résultats des prochaines récoltes à partir de cet été, puisque les cartes des prix de vente des céréales vont être rebattues à cette occasion.